Shalom et excellent mardi à tous les valeureux guerriers de Christ. Ce matin encore, nous venons rendre toute la gloire à Jésus-Christ, le pain de vie, celui par qui nous grandissons spirituellement, celui par qui nous sommes illuminés. Aujourd'hui, dans le cadre de prière lumineuse, nous continuons avec la grande thématique, se corriger pour dépasser ses limites. Et pour cela, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Proverbes, chapitre 5, le verset 12. Il est écrit, « Et que tu me dises, comment donc ai-je pu haïr la correction et comment mon cœur a-t-il dédaigné la réprimande ?» Nous ouvrons également nos Bibles dans Proverbe 12, 1. Il dit, celui qui aime la correction aime la science, celui qui hait la réprimande est stupide. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important pour nous de noter que dans cette vie, aucun homme n'a le monopole du savoir, n'a le monopole de la connaissance. Donc, simplement par le fait que nous n'avons pas le monopole de la connaissance ou du savoir, il est donc important de savoir qu'il y a des personnes qui ont des lumières, des personnes qui ont la capacité de nous accorder des lumières dans un domaine dont on n'a pas toutes les connaissances et toutes les compétences requises. Alors, Dieu qui est donc l'architecte de nos vies est la première personne habilitée à nous corriger. Pourquoi? Parce que Dieu connaît exactement le chemin ou alors les voies que nous sommes censés emprunter pour pouvoir accomplir nos différentes destinées et pour connaître le bonheur. Bien-aimé, celui donc qui est la correction, la Bible déclare que ce dernier est stupide. La stupidité, c'est donc le fait de haïr la correction. C'est le fait de ne pas prendre en considération, ne pas se sentir à l'aise, ne pas se sentir privilégié lorsque nous sommes corrigés. Et cette semence de haine, lorsqu'elle est dirigée vers la mauvaise chose, vers le mauvais concept, nous détruira à petit feu. Bien-aimés dans le Seigneur, les personnes les plus sages, les personnes les plus intelligentes aiment marcher et aiment la compagnie de ces personnes-là qui vont les corriger. Pourquoi? Parce que la correction produit automatiquement un effet d'amélioration, un fruit d'amélioration. Nous voulons donc prier. Père éternel, nous sommes au-devant de toi ce matin. Nous crions à toi afin que tu nous viennes en aide. Viens détruire en nous toute haine dirigée contre la correction. Pourquoi? Parce que Père éternel, nous voulons nous améliorer au quotidien. Nous voulons dépasser nos limites. Nous voulons, Père éternel, atteindre la statue parfaite de Christ. Aide-nous, éternel mon Dieu et mon roi, à aimer la correction, parce que la correction mène inéluctablement dans les voies de la vie. Merci Seigneur de le faire, que la gloire et l'honneur te reviennent. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Tu es hautement béni et que le Saint-Esprit nous conduise. Shalom.